Blanche, on a une grande question. Bien, pas moi. Guylaine, elle a une grande question à te demander. Blanche, est-ce que tu es une mangeuse intuitive? C'est ça ta question? Sérieux, un chien? Est-ce que tu es une mangeuse intuitive? Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, inspirer 10 millions de personnes à avoir une vie à la hauteur de leurs attentes, une vie extraordinaire. Et une de ces façons d'atteindre, selon moi, cette vie-là, c'est accorder de l'importance à ce qu'on mange, à être bien dans notre peau. Et aujourd'hui, je reçois une amie à moi, une fille que je connais maintenant depuis presque 10 ans, hein, Guylaine? Alors, je te présente tout de suite Guylaine Guèvremont. Tu es nutritionniste, auteure de 4 livres, dont ton tout dernier bébé, Kilo-Zen. Guylaine, la base de tes enseignements, tu enseignes aux gens à redevenir ce que tu appelles, dans tes termes, un mangeur ou une mangeuse intuitive. Et tu expliques dans tes livres qu'on l'est à la naissance. Donc, manger intuitivement, c'est je mange quand j'ai faim. Après, quand j'ai plus faim, j'arrête. Puis je mange ce que je veux. Puis je mange ce que je veux. Ah, mais ça, j'aime ça, ce bout-là aussi. Là. Je mange ce que je veux. Aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique-ci, parce que tu es habitué de Mastef Télé, tu vas nous donner, dans le fond, 3 étapes pour justement redevenir ce que tu appelles un mangeur intuitif, ou tu me disais avant l'entrevue, pour régler votre relation avec la nourriture, parce que beaucoup de gens, je pense que tu me disais que 80% de la population a perdu la capacité d'écouter son signal de faim et de satiété. En fait, 80% de la population rendue adulte ne sont plus des mangeurs intuitifs, alors que 100% des gens viennent au monde en étant mangeurs intuitifs. Donc, c'est quand même fascinant de voir à quel point on perd quelque chose qui est tellement important. Parce que quand on est mangeur intuitif, manger est simple, manger n'est pas compliqué, puis on est au poids que la nature a prévu pour nous. Donc, c'est ça qu'on veut, dans le fond. Tu sais, pas se casser la tête avec ça pour pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie, pas passer notre vie à toujours se préoccuper de qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je suis trop grosse, j'ai 5 livres à perdre, puis c'est juste à ça que je pense tout le temps. Il y en a pour qui c'est vraiment l'histoire de leur vie. Complètement. Donc, c'est... Et l'idée, c'est un peu, moi, le parallèle que je veux faire par rapport au signaux de faim et satiété puis à manger de façon intuitive, c'est un peu comme marcher. Tu sais, on apprend tous à marcher en venant au monde. Si on se casse les jambes puis on ne peut plus marcher pendant une certaine période de temps, on doit avoir de la réhabilitation. Il n'y a pas personne qui dirait « Non, désolé, moi, je vais rester en chaise roulante. C'est trop compliqué, je ne vais pas embarquer là-dedans. » Tout le monde embarque dans la réhabilitation. C'est une bonne nouvelle de se faire dire par le médecin « Hey, tu peux passer à la table de réhabilitation. » Alors, c'est la même chose pour les signaux de faim et satiété, dans le sens que c'est pas parce qu'on les a perdus qu'ils sont plus récupérables, mais c'est pas non plus parce qu'on les avait à la naissance qu'on a juste besoin de se faire dire « Hey, tu peux écouter tes signaux de faim et satiété, puis pouf, par miracle, ça revient. Parce qu'une personne qui a appris à marcher, elle sait qu'elle savait marcher, puis elle est plus capable de se lever parce que le cerveau est comme ça. Quand il y a quelque chose qui n'est pas utilisé, il le récupère, puis on oublie. Alors, l'idée, c'est vraiment de voir qu'il y a 3 étapes à suivre pour... Puis ça, c'est vraiment comme, tu sais, 17 années d'expérience là-dedans qui m'a amené à faire comme, c'est quoi les étapes? Parce que pour moi, j'aime ça quand c'est clair. On ne s'en va pas dans toutes les directions. Ça peut être quelque chose qui peut sembler complexe, puis un peu, tu sais, genre, c'est plus compliqué que de suivre un régime, on s'entend, d'emblée. Alors que quand on suit ces 3 étapes-là, c'est super simple, on revient des mangeurs intuitifs. Première étape, c'est de ne plus mettre son corps en mode famine. Donc, de comprendre que pour ce que nous, on interprète comme prendre soin de soi, pour le corps, lui, c'est de la famine. Et je fais l'analogie encore là, tu sais, si on s'occupe d'un enfant, si je te dis, hey, occupe-toi de mon bébé, ton premier réflexe va être quoi? C'est de me demander, t'as-tu ces biberons? Puis pour toi, prendre soin de ce bébé-là, ça va être de le nourrir. Tout à fait. Comment ça se fait quand on devient adulte que prendre soin de nous, c'est nous priver? Pas de bon sens. Puis on va jamais dire à la mère, quand elle récupère son enfant, « Hey, j'ai vraiment bien pris soin de ton enfant. Il a pleuré tout le long, il était affamé, mais je suis en train de le driller parce qu'il faut qu'il apprenne à prendre soin de lui. » On ferait jamais ça. Alors que c'est ce qu'on sent comme ça, le moins longtemps qu'on mange, hey, on est bon. T'sais. On n'est pas bon, on est en train de faire croire à notre corps qu'il est en train de vivre une famine, puis lui, il va se mettre en branle pour s'assurer que le frigidaire, ben, il l'a sur lui. Parce que l'environnement est hostile. Donc, comment on guérit de cette première étape-là? C'est la seule étape qui est comme un peu plus fixe, un peu plus rigide, c'est de dire on doit manger aux 3 heures. Pourquoi manger aux 3 heures? C'est que pour éventuellement commencer à sentir la sensation
qui revient dans notre corps de la petite faim qui devient la moyenne faim, le temps de manger, à affamé. Okay. C'est quand on a perdu la capacité d'écouter nos signaux de faim et satiété, ce qui arrive, c'est que souvent, on sent juste le affamé. Okay. Des fois, on peut même penser que ce affamé-là, c'est notre faim, alors que c'est trop démesuré. Quand le corps est affamé, il est en train de vouloir faire du stockage. Même si on dit « je mange toujours quand j'ai faim », mais que dans le fin fond, on est affamé, le corps va toujours stocker. Fait qu'on ne règle rien. Fait qu'on commence en mangeant 3 heures, des quantités normales. Et ça, c'est toujours le point, comme c'est quoi le normal? Parce que quand on a fait tellement de régime, le normal, c'est des quantités de régime. Quand on a été tellement dans des crises d'hyperphagie, donc de trop manger, ce qui est rassurant, c'est des grosses quantités. Moi, je dis pour une femme, là, quantité normale, c'est vrai l'équivalent d'une assiette. Là, pour un repas, on parle, là, un dîner-souper. Une assiette remplie aux 3/4. Normal, tu sais, pas... comme... Fait que ça, c'est à peu près un repas normal. Au début, on donne des repères. Éventuellement, évidemment, c'est les signaux de faim et satiété qui vont diriger. Mais tant qu'on n'a pas ces repères-là, on doit... Puis une collation, c'est la moitié de ça. Fait que, tu sais, une pomme, c'est pas une collation. Ça nourrit pas le corps. L'énergie qu'on prend pour mastiquer puis digérer tout ça, finalement, il en demande quasiment autant. Fait que le corps, il n'y a rien, lui. Il est mis à l'action, mais il reste rien. Fait que, tu sais, la moitié d'un repas, c'est à peu près la quantité pour une collation. Donc, 3 repas, 3 collations. Donc, ça implique une collation le soir. Souvent, les gens disent « Oui, mais pourquoi je prendrais une collation le soir? C'est là les places où est-ce que j'ai des compulsions, puis j'aimerais mieux pas manger. » T'sais, on veut toujours éviter ces moments-là. Alors que de donner la permission de manger le soir, souvent, dès là, on réduit beaucoup les compulsions. Parce que là, c'est permis. Fait que, première étape. Deuxième étape, c'est tout le côté rationnel, de se dire, bien, rationnel qu'il n'est pas vraiment parce que ça génère tellement d'émotions, de dire un aliment, il est dangereux pour moi, garde ça loin de chez nous, fais pas rentrer des chips chez nous parce que s'ils rentrent chez nous, je vais toutes les manger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive, le grand mot savant pour dire, dans le fond, je me prive. Fait qu'on arrête les privations. L'idée, c'est de ramener tous les aliments sur le même plan. Que tous les aliments soient comme des pommes. Moi, je donne souvent cette comparaison-là. Je t'amènerais un panier de pommes. Il n'y a pas personne qui dirait « Oh, éloigne les pommes, je vais sauter dans les pommes. » Tu sais, c'est comme... Je vais toutes les manger en écoutant mon film ce soir. Exactement. Fait que le marqueur de dire « Bon, mais est-ce que cet aliment-là, je le compare à la pomme? Est-ce qu'il est revenu équivalent à la pomme? » Puis il n'y a pas de raison. En fait, la raison pourquoi on pense que les chips nous font trop manger, nous font engraisser, pardon, c'est qu'on croit qu'on ne sera pas capable de s'arrêter de les manger. Alors que l'idée, c'est de faire l'expérience. Donc, cette étape-là, c'est une étape d'expérience parce que le corps apprend par l'expérience et non pas par le savoir. Donc, on mange un aliment. Donc, l'idée, première étape, on fait la liste de tous les aliments qui nous font sentir coupables. Donc, on compare à la pomme. Là, comme tout ce qui n'est pas relax comme la pomme va sur la liste. Puis là, les gens, des fois, sont découragés parce qu'ils disent « Mais il va y avoir 10 pages de notes. » Tant mieux, parce que ça permet de réaliser à quel point, aïe, ma relation avec l'alimentation est vraiment tough. Parce que, tu sais, quand on est habitué de se priver, on se prive de ci, on se prive de ça, on se prive de ça, on réalise même pas qu'on vit dans une réelle prison alimentaire. Fait que d'écrire les 10 pages, ce n'est que pour prendre conscience de wow, il me reste plus grand-chose. Il me reste la pomme. Genre, la carotte. Puis des fois, c'est ça, genre même elle, des fois maintenant, avec ce qu'on entend sur les fruits, c'est trop sucré. Fait que l'idée, c'est vraiment la première étape, prise de conscience, parce que quand on commence à faire l'exercice de réintégration des aliments, on réalise que ça part par bout. Fait qu'on n'a pas besoin de tout faire les aliments nécessairement. Fait que comment est-ce que ça fonctionne, cette étape-là? On prend l'aliment le moins pire. Pourquoi le moins pire? On a hâte de faire le pire, parce qu'on se dit, si je fais le pire, ça va être réglé. Mais on doit faire vivre une expérience positive à notre corps. On doit faire vivre une expérience positive et rapidement. Parce que c'est des aliments qui nous stressent. C'est des aliments qui nous font peur. On développe la croyance que ces aliments-là sont dangereux pour nous. Donc, on a peur de ces aliments-là. Fait que c'est bien évident qu'on veut commencer par le plus bas. Et là, on en mange à tous les jours, le plus souvent possible, jusqu'à temps, donc à tous les jours. Là, prends un exemple. La personne, elle écrit des frites. Oui, mais ça serait trop. Mais mettons. Habituellement, il y a beaucoup plus bas que ça, genre fromage dans la vinaigrette ou vinaigrette dans la salade, dans la quantité que je veux et non pas le fameux cuillère à soupe. Fait qu'on part vraiment en bas. C'est quelque chose qu'on mange déjà, mais qu'on contrôle la quantité. Là, on dit, bien là, je vais mettre la quantité de vinaigrette que moi, j'aime et non pas la quantité qu'il faut. Puis là, je mange la salade. Fait que, mettons, on décide de manger ça 6 fois dans cette journée-là, parce que le plus souvent vous allez le manger, le plus vite ça va être réglé. C'est un aliment, c'est quelque chose que vous aimez, évidemment, c'est quelque chose que vous vous privez. Fait que là, vous mangez, mettons, de la salade au déjeuner, puis on s'en fout. Là, cette étape-ci, c'est vraiment une étape de réintégration des aliments. Donc, l'ordre et la façon de manger peut être complètement chamboulé, mais c'est temporaire. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de temporaire. Si je vous donne, si
te dis, je prends un médicament, tu vas prendre le médicament, tu sais très bien que tu vas prendre ça le reste de ta vie si c'est pour guérir un microbe, mais il faut le voir un peu comme ça. C'est quelque chose qu'on fait, c'est un traitement. T'sais. Fait que, donc, on prend la salade, mettons, déjeuner, collation, dîner, collation. Tant que c'est bon, je la mange jusqu'à temps que je dis, bon, là, j'en veux plus. OK. Jour 1. Okay. Ensuite, jour 2, c'est très possible que vous dites, ben j'ai plus envie parce que j'en ai mangé toute la journée hier. On s'en fout, il faut la refaire encore. Et là, parce que ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas envie, mais quand on prend la première bouchée, on fait « Ah, c'est bon », puis on repart. Ouais. Et on recommence, on continue comme ça. Habituellement, le premier aliment, si vous avez vraiment pris votre plus bas, devrait prendre entre 2 puis 3 jours max. OK. Et là, c'est fini quand on prend la première bouchée puis que notre corps fait « J'en veux plus ». Je veux pas prendre la deuxième. Fait que là, on comprend par notre corps que notre corps peut nous dire « j'arrête ». Et là, on redevient en sécurité à manger cet aliment-là. On sent apaisé devant cet aliment-là. On sait qu'on peut mettre la quantité de vinaigrette qu'on veut puis que notre corps va nous dire « j'en ai assez ». Okay? Mais là, moi, ma question, c'est pourquoi qu'on commence pas avec les frites? Parce que ça va prendre trop de temps. Puis, tu sais, c'est comme je dis, l'aliment fait peur. Imagine, ça te prend 3 semaines avant que ton corps... Tu manges des frites là, 3 fois par jour pendant 3 semaines avant que ton corps te dise « j'en ai assez ». C'est clair que tu vas... OK, tu vas venir fou. Ouais. OK. Fait que tu vas pas continuer. Puis là, après que tu as fini la vinaigrette, mettons. Fait que là, tu l'as vécu. Fait que là, tu sais que le prochain, c'est ça qui va se passer. Fait que là, tu peux monter avec beaucoup plus de confiance dans la liste et ça fait que les autres aliments vont prendre moins de temps. Est-ce qu'il faut le faire jusqu'en haut? Fait que ça peut être plusieurs semaines. Ah oui, complètement. OK, donc... Mais tu sais, quand c'est 30 ans de restrictions alimentaires, oui, ça peut prendre quelques semaines. Fait que ça, c'est notre deuxième étape. La deuxième étape. Que tu l'appelles comment? Donc, la première, on a dit... C'est de réintégrer les aliments culpabilisants. OK. Ouais. La dernière étape, évidemment, c'est les émotions. Parce que quand quelqu'un mange trop, on peut pas savoir si elle mange trop parce qu'elle est affamée. On peut pas savoir si elle mange trop parce qu'elle se culpabilise ou on peut pas savoir si elle mange trop quand elle mange ses émotions. Mais quand on a réglé le premier, on a réglé le deuxième, qu'est-ce qui reste quand on mange trop? C'est les émotions. Parce qu'on pense tous que les gens savent qu'ils mangent leurs émotions. Les gens savent pas qu'ils mangent leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'ils se gèlent avec la bouffe. Fait qu'ils sentent pas, ils sont gelés. Fait que comment on agit dans ce temps-là, c'est qu'au moment où est-ce qu'on a envie de manger, on sait très bien qu'on n'a pas faim. C'est toujours ça. On sait qu'on n'a pas faim. On se retrouve devant le garde-manger ou devant le frigo. Puis là, c'est de faire un arrêt en mouvement. Puis ça, c'est le moment où est-ce que ça prend encore la pleine conscience. Donc, je parle souvent de faire l'exercice de pleine conscience, cette partie-là qui doit s'allumer, faire « Attends, avant d'aller chercher ça, c'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est là à l'intérieur? » Parce que quand on le gèle avec la bouffe, on ne peut plus le sentir, mais quand on ne le gèle pas avec la bouffe, là, on le sent. Donc, et là, on rentre en contact avec ce qui est là et on le vit. Une émotion, c'est une vague. Une émotion, ça vient et ça part. C'est très vrai. Et on peut utiliser le tapping, donc de taper sur son corps à n'importe où. Là, vous pouvez taper n'importe où. C'est juste de vous garder dans votre corps pour que l'émotion, quand l'émotion va prendre son expansion, soit pas comme envahissante. Puis plus on tape et on respire, ça dure un certain temps et ça passe. Et là, de faire comme, bien, c'était ça simplement et d'apprendre ce langage du corps parce qu'en fait, les émotions sont le langage des besoins. Donc, quand on recommence à maîtriser ce langage-là, c'est vraiment comme apprendre une nouvelle langue pour certaines personnes. Donc, est-ce qu'on est capable d'apprendre une nouvelle langue en 3 jours? Ben non. Mais de se dire, je vais le faire pas à pas, avec les essais, les erreurs. Des fois, vous allez vous retrouver dans le frigo puis pas y penser. Puis c'est correct. Tu sais, quand on est dans un processus de guérison comme ça, c'est pas comme un régime, on commence à le faire, on le fait mur à mur puis tout est réglé. C'est comme apprendre à marcher. On apprend à marcher comment? En tombant. Puis on apprend à se relever. Puis c'est comme ça. Si à première chute, on s'était dit, ça y est, je suis foutu, personne ne marcherait. Exactement. Fait que c'est vraiment de dire, il va y avoir des moments où est-ce que je vais manquer ma conscience, d'être capable de m'arrêter. Puis il y a d'autres moments que je vais être capable. Puis des fois, ça ne me tentera pas. Puis tout ça, c'est correct. Mais plus ça va aller, plus ça va être facile d'aller vers l'intérieur. Parce que dans le fin fond, les émotions sont inoffensives. Tout à fait. Ils sont toxiques quand ils restent en dedans. Ils sont pas parce qu'ils nous font manger, ils nous font toutes sortes de patentes. Quand ils sortent, c'est fait pour sortir. Ben voilà. Et d'ailleurs, dans ton 3e livre, qui s'appelait « Manger ses émotions », tu en parles abondamment du lien entre les émotions, entre le fait que, justement, souvent, ça nous fait prendre du poids. Écoute, moi, je trouve ça fascinant. Depuis le jour 1 où je t'ai rencontré, ça fait maintenant une dizaine d'années, on avait fait un cours ensemble, justement, en EFT, Emotional Freedom Technique. Alors, quand Guylaine parlait de la méthode de tapping, c'est ça, c'est ce que tu enseignes, d'ailleurs, via tes programmes. Et là,
tu as une série de vidéos. Donc, pour les gens de Mastef, on va inviter les gens. Si vous avez envie d'aller plus loin, si ça vous interpelle, parce qu'évidemment, moi, j'ai lu tous tes livres, j'applique ce que tu fais, puis je l'appliquais avant même de te connaître et j'étais contente quand je t'ai connue parce que je pouvais enfin comprendre. OK, c'est ça que je fais. Et je l'ai même enseigné à mon fils aujourd'hui qui a 8 ans. Je trouve ça extraordinaire. Même mon conjoint aujourd'hui est rendu conscientisé à ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, tu as plein de programmes en ligne, mais là, on invite les gens vous pouvez cliquer sur le lien en dessous et vous allez recevoir 3 vidéos gratuites que tu fais. Des vidéos qui durent combien de temps? Les vidéos sont très brèves. C'est vraiment comme quelques minutes. Okay. Vraiment juste pour vous mettre dans le bain puis voir. Puis après ça, il va y avoir un webinaire un petit peu plus long. Oui, pour vraiment aller faire une expérience. Je vous fais faire une expérience parce que pour moi, je trouve toujours que ça parle tellement plus quand on peut faire l'expérience. Donc, en fait, je vais faire 2 expériences pendant cette vidéo-là. Ça fait que ça vaut vraiment la peine de Alors, inscrivez-vous. Simplement cliquez sur le lien et vous allez entrer dans la séquence de vidéos. C'est gratuit, on le mentionne. Puis évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin par la suite, je pense que Guylaine, tu vas leur expliquer comment ils pourraient poursuivre avec toi si ça vous interpelle. Écoute, c'est toujours un plaisir. Je parle souvent de toi. Les oreilles doivent souvent te céder parce que c'est vrai que je parle souvent de Guylaine. Merci du fond du cœur pour les gens de Mastef. Merci. Si vous aimez ce que je fais, si vous pensez que vous avez peut-être une amie ou votre belle-sœur qui devrait entendre ce qu'on vient de se jaser aujourd'hui, transférez-lui le courriel de Mastef Télé. Dites-lui, hey, va joindre Mastef Télé pour écouter les conseils inspirants de Stéphanie et de ses invités. Donc, merci du fond du cœur. Je vous aime. Je souhaite que vous redeveniez tous et toutes des mangeurs intuitifs. Salut!